Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle émission. On va parler un petit peu de culture, on va parler musique, on va parler cinéma, on va parler de sport, on va parler un peu de tout. Et pour la première de notre nouvelle émission, je sais qu'il va y avoir des bafouillages, mais on s'en fout. Nous, ici, on garde tout. Et pour la première, je reçois la crème des crèmes brûlées, Monsieur Évrard qui vient de nous parler aujourd'hui de cinéma. C'est la figure emblématique du cinéma de Nîmes. Évrard, bonjour. Merci Mohamed, bonjour et très honoré et fier d'être pour la première émission de SAP Télé, je crois que ça s'appelle comme ça. Exactement. Donc exactement. c'est un honneur, merci. Voilà. Merci. Et en plus, vous n'êtes pas payé, donc c'est ça qui est bien. En plus, Au c'est cas gratuit. où à la fin vous demandez un billet, il n'y a rien encore. Voilà. Super, Donc, mais il y aura des cadeaux. voilà, exactement. Alors, ça c'est bien, parce qu'en fait, il faudra rester jusqu'à la fin de l'émission. Parce que notre ami Évrard n'est pas venu les mains vides. Voilà. Il aura des surprises pour vous. Donc, restez branchés jusqu'à la fin. Pour pouvoir gagner, hop, il vous en dira. Voilà. Hein, je dirai. Voilà. Donc, Évrard, bienvenue encore une fois de plus, je vous le dis. Et vous voulez qu'on parle directement cinéma? Ben, on y va. Voilà. Donc moi, j'ai la première question à vous dire, enfin la première question à vous poser. Vous, juste après le Covid, est-ce que le cinéma s'est relancé un petit peu ou alors c'était un peu pire qu'avant le Covid? Alors, c'est la grande question en fait que tout le monde se pose. Donc moi, je vais pouvoir vous répondre effectivement sur Nîmes, hein, puisque je suis à Nîmes, mais également sur le groupe CGA, puisqu'on est implanté sur toute la France. Donc, ce que je vais dire est valable sur toute la France. Effectivement, il y a eu un avant et il y aura un après-Covid. Ça, c'est indéniable. La meilleure des preuves, c'est l'explosion des plateformes, hein, puisque en l'espace de 2 ans, on va dire, elles ont pris 10 ans d'avance sur ce que devait être dans 10 ans, elles le sont aujourd'hui. Donc ça, c'est la première des conséquences. La deuxième des conséquences concernant le cinéma proprement dit et les entrées à proprement parler, on peut dire qu'on a retrouvé, au niveau des entrées, on a retrouvé ce qui existait en 2019. Et il faut comprendre que 2019 était une année exceptionnelle. C'est une belle année avec des gros films, avec des blockbusters, avec des films importants. Donc c'était une belle année. Donc, par moment, on retrouve, puisqu'on compare ce qui est comparable en matière d'entrée, c'est-à-dire qu'on saute volontairement 2020 et 2021, tout au moins pour les premières parties de 2021. D'accord. Et quel est votre regard sur le nouveau cinéma français? Alors, on parle du cinéma français et après on parlera de ce qui arrive des États-Unis ou d'autres pays du monde, mais surtout des États-Unis. En ce qui concerne les films français, on s'est aperçu que l'après-Covid, eh bien, nos clients et les clients français en général sélectionnent ce qu'ils vont voir. Et c'est valable pour tous les films. Ils sélectionnent, mais vraiment ils sélectionnent. Donc c'est-à-dire que à l'époque, hein, on dirait que ça fait un peu vieux de dire à l'époque, mais l'avant-Covid, je dirais à l'époque, c'était l'avant-Covid. L'avant-Covid, vous faisiez un film qui marche, vous faisiez une suite, un film français, hein, on a parlé des Vieux Fourneaux, les Vieux Fourneaux 1, les Vieux Fourneaux 2, Belle Maman 1, Belle Maman 2, voilà. Là, on peut dire que ça marchait, c'était de la continuité. Maintenant, c'est impitoyable. Les entrées, c'est impitoyable. C'est-à-dire qu'ils se disent, oh, ce film-là, on ne va pas s'embêter à aller le voir au cinéma, on ne va pas aller dépenser. J'entends toutes les sommes. Il faut savoir que le cinéma, en ce qui concerne le CGR à Nîmes, il est de 5,60 € pour jusqu'à 26 ans. Et au-delà, il va jusqu'à 10 € le plein tarif, avec des séances à 7,50, 8, 8,50. Donc on est loin de ce que j'entends, des 10, 15, 20 balles. Non, ça reste convenable. Ça reste abordable. Ça reste, de toute façon, ça reste la sortie la moins chère que vous puissiez avoir, hein, que vous fassiez, à part du foot au Jambouin, où vous ne trouverez pas moins cher. Donc véritablement, le cinéma, aujourd'hui, les clients choisissent ceux qu'ils vont voir. C'est plus... Et alors, ne me dites pas ce qu'ils choisissent, c'est eux qui décident. Il y a des films qui marchent. Novembre a marché, pour vous donner des noms, hein, des titres. Novembre a marché. Il a fait 2 millions. Oui, il est à 2 millions on actuellement. estime qu'un film il marche quand il dépasse le million et demi. Alors, pour des films comme Bac Nord, Novembre, on est plus sur entre 2 et 3 millions. Donc, c'est déjà très bien, hein, vraiment. Et est-ce que
c'est mon avis. Est-ce que vous êtes un professionnel du cinéma, mais est-ce que vous ne trouvez pas que les films français, ils ont tendance à devenir un peu américanisés? Mais si on veut. Alors là, Ça- j'espère que ça. Que ce soit dans les affiches, parce que moi, quand je passe des fois devant un cinéma, que je vois une affiche, alors, heureusement qu'il y a encore les acteurs français pour savoir que c'est un film français, mais quand je regarde l'affiche, le design de l'affiche, je ne sais plus si c'est un film français ou si c'est un film américain. Alors, bon, moi, je vais répondre à une question. L'affiche n'a jamais fait vendre le film, premièrement. C'est mieux d'avoir une belle affiche par rapport au film qu'on va aller voir. J'ai sous les yeux celle d'Avatar. C'est pas l'affiche qui va me dire tiens, je vais aller voir Avatar. Hein. C'est décidé, on va aller voir Avatar. Donc la décision se prend avant de voir une affiche. Par contre, effectivement, là où tu as raison, en parlant d'affiches américanisées, je pense véritablement que l'avenir dans le cinéma, ça va être les blockbusters. Parce que Avatar, on ne pourra pas la voix de l'eau. Vous le voyez au cinéma et vous allez le voir après à la télé. Ça n'a rien à voir. Ouais. Non, vous verrez le film, mais vous n'aurez pas l'émotion, la sensation que vous aurez au cinéma. C'est pas possible. Donc c'est quelque chose ça que le cinéma on ne pourra jamais l'enlever. Par contre, ce qui est vraiment dans l'avenir du cinéma français, c'est de sortir des blockbusters. On n'a pas de blockbusters français. C'est quand même grave de ne pas en avoir. Quoi. À part les taxis, Oui, mais Taxi, on va dire, c'est une franchise, entre guillemets. Le premier a créé la surprise, il a marché, tiens, bon, il a cartonné. On a dit, tiens, on va faire un second, un troisième, un quatrième, un cinquième, je ne sais pas, il en sort encore régulièrement. Mais c'est le concept qui a plu. C'est pas un blockbuster. Un blockbuster, c'est Avatar. Et là, il va y en avoir. Et les Astérix. Voilà. En 2023, il va y en avoir. Des réalisateurs et des producteurs français vont avoir le courage d'investir et de faire des blockbusters à la France. On en est capable. Il ne faut pas oublier qu'on est très très bon au niveau cinéma. On est le seul cinéma qui a résisté à la puissance américaine au niveau des films. Et également, il y a des blockbusters qui vont sortir. On parle de Mousquetaires. Des Trois Mousquetaires, d'Obélix. D'Obélix et surtout des Trois Mousquetaires qui arrivent un premier volet au mois d'avril et un fin d'année. Et par contre, là, je vois que tu regardes là et tu regardes là. Là, on va rebondir sur l'événement l'événement attendu de l'année. Non pas mon interview, mais je veux dire du film Avatar, qui est réalisé par James Cameron. Voilà, il y a eu le 1 qui a cartonné en France, qui a fait pratiquement 15 millions d'entrées. C'est ça. 15 millions d'entrées. Et le 2 qui va sortir le 14 décembre. Mercredi 14 décembre. Mercredi 14 décembre. Et donc, on pourra aller le voir chez vous d'ailleurs. Il CGR de Nîmes. Il sortira mercredi. Oui, alors il faut savoir que c'est un film qui est très long. Il dure 3h15, générique compris. Donc, c'est des génériques, ils sont très longs. Hein, il fait bien 10 minutes. Donc, mais malgré ce, vous allez avoir le film à toutes les heures. Vous allez au CGR. Jusqu'à 22h, je crois, la dernière. La première, de 14h à 22h. Hein, on ne va pas tous les aimer, mais 14, 15, 16, 10. Jusqu'à 22h, vous aurez un film. Donc, Avatar qui va démarrer. Voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura 10 séances par jour, et ce, tous les jours de la semaine, week-end compris. D'accord. En sachant qu'il est actuellement en France, James Cameron. Je pense qu'ils ils ont déjà commencé à faire. On l'attend à Nîmes, mais je ne sais pas s'il va pouvoir venir. Je l'ai au téléphone hier, il m'a dit il va faire le marché de la jupe, mais peut-être pas. Mais je veux dire, est-ce qu'ils ont déjà commencé à faire des projections privées ou pas? Non. Projection, alors il faut savoir qu'on le sort 2 jours avant les États-Unis, puisque les sorties aux États-Unis, c'est le vendredi. Ouais. Et en France, c'est le mercredi. C'est le mercredi. Donc, on a l'exception de sortir le film 2 jours avant, mais une interdiction de faire le film en avant-première. Donc, avant mercredi, 10h du matin ou 9h, je ne sais plus exactement l'horaire du matin, comme il est long, je ne sais pas si on fait 9h ou 10h, mais en tout cas, la première séance du matin, qui sera dans ces eaux-là, sera la première de toute la France. Et est-ce que on ne va pas dire le 2, mais on va dire La Voix de l'eau, il va cartonner par rapport au premier? On l'espère. En tout cas, les prémices qu'on en a de par les réservations, les pré-réservations que l'on a sur la sortie du film, on pense que le film va... Alors il faut savoir que le premier a réalisé quasiment 3 milliards de dollars dans le monde.
dans le monde. Qu'en France, il a réalisé 14 millions d'entrées. Après, Parce qu'en France, on ne parle pas d'argent, on parle d'entrées. Donc après, il faut convertir, hein, c'est une gymnastique. Mais bon, donc et on espère sur La Voix de l'eau au moins autant, hein, en sachant que c'est le plus gros succès de tous les temps en nombre d'entrées Avatar. Hein. Il surclasse le deuxième qui est Titanic, qui est également Titanic de James de Cameron. Ouais. Et donc, c'est un habitué box-office. d'entrée du box-office. Et je pense que là, il ne va pas nous décevoir. Non, je ne pense pas. D'autant plus qu'il ne faudrait pas donc, aller le voir. Je le dis à ceux qui m'entendent, aller le voir, parce que le succès de l'Avatar, La Voix de l'eau, il y en a 6 en tout. Donc, il y en a 3, 4, 5, 6 à voir derrière. Donc, et tout va dépendre, en fait, des résultats, des succès des entrées. de celui qui va sortir bientôt. Ouais. Là. D'accord. Et vous êtes tellement passionné par le cinéma, vous voyez des réalisateurs, vous voyez des acteurs, des actrices qui passent au CGR à Nîmes. Ça vous a jamais donné envie de faire du cinéma ou de faire de la réalisation? Non, mais, je joue dans une série. D'accord. Ah bon? J'ai un grand rôle dans une série. D'accord. C'est quoi le nom? Enfin, c'est pas Ah non, c'est secret. Mais Ah. je joue, non, en fait, je joue dans le dernier épisode d'une série, et Memento Mori. Memento Mori? D'accord. Moi, je le dis à l'américaine. Ah d'accord, oui. Memento Mori. Memento Mori, oui. J'ai un rôle très important dans le dernier épisode. Donc, D'accord. mais Qui est réalisé aussi par James Cameron? Presque. du bled. Du bled. D'accord. Mais ils sont bons. Ils sont bons, d'accord, Ils ok. sont D'accord. Ben, on leur souhaite le même succès. Non, mais regardez-le. Il y a les épisodes, la série a démarré sur Les plateformes YouTube. Sur YouTube, oui. Et les plateformes. Ah, ouais, j'ai dit le mot plateforme, Ah ça ouais, t'a plateforme, fait, ça ça va. Quand on a un cinéma, qu'on entend plateforme de suite, c'est pour ça que je ne vais plus chercher des courses aux plateformes. Hein, c'est fini. C'est un mot que j'ai banni de mon vocabulaire. Non, il est sur YouTube et il faut le regarder. C'est une série qui est faite par Télémo. On est dans les lieux d'ailleurs, puisque c'est les mêmes qui produisent et qui réalisent le film. Donc il faut en profiter et ils m'ont donné un rôle dans cette série. Ah ben c'est sympa. C'est sympa. Et donc, Gratuit encore, je le précise. Ah, c'est gratuit. Ah, oui, je en tout précise. cas, pour tous les réalisateurs et les réalisatrices qui cherchent un acteur, il est là. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. Et même dans Avatar, il a joué gratuitement. Ah, ils ont fait une poupée, je sais pas quoi à la fin. Non, j'avais le poisson, j'étais au poisson. Ouais, il a fait le poisson, le petit moment. Et c'est toujours gratuit. Si vous voulez voir, allez le voir. Donc, à la fin de l'émission, on va vous faire gagner des places. C'est bien ça? C'est ça. Il y aura combien de places à peu près? 5 places de cinéma. Donc, il y a 5 places de cinéma pour Avatar qui sort le 14 décembre. Et Évrard, il est venu avec les... Voilà, il faut rester jusqu'à la fin. Et à la fin, on va faire un tirage au sort. Voilà. Et bon, il n'y a pas d'huissier, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas tricher. Donc, voilà. Ben, Évrard, ça nous a fait très, très plaisir de vous recevoir pour la première. Merci. Voilà, j'espère que cela va nous porter chance. Surtout au film. Et Ah non, mais si le le film- film cartonne, on va marcher. Donc oui. Non, mais de toute façon, le film, il va cartonner. Oui, je pense. Surtout que dedans, il n'y a que des bons. Donc, voilà. Et en plus, il a repris les mêmes, il a repris Kate Winslet. Ouais, je ne vais pas spoiler, mais il y a Sigourney Weaver elle est morte hein, dans le premier. Oui, Je dans le spoil pas, premier, on l'a oui, vu. bien sûr. Mais elle est là dans le 2. Voilà. Pour Voilà. ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle qui a joué dans Terminator, je crois. Et aussi. Alien. Alien, ouais. Alien et Terminator, c'est ça. Elle a refusé Plus belle la vie. Donc voilà, donc voilà, ça a été un immense plaisir je peux te tutoyer, Oui, de bien te sûr. recevoir. Et de toute façon, ça nous fait à chaque fois plaisir de recevoir des gens qu'on ne paye pas. Donc tu vois, ça n'a pas de problème. Donc je reviendrai souvent. Voilà, donc tu peux revenir quand tu veux. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Même si ça ne vous a pas plu, partagez parce que c'est gratuit. Et voilà, et j'espère que l'un ou l'une d'entre vous qui est en train de nous regarder repartira avec une place pour aller voir Avatar. Qu'est-ce que tu dois nous dire un indice du premier épisode et que les gens doivent deviner pour Oui, enfin... on va être très simple. Il y a un acteur ou une actrice dans le premier qui meurt. Qui c'est? Voilà, tout simplement. Voilà. Vous dites le nom de cet acteur ou de cette actrice qui meurt à la fin. Et qui sera certainement là dans le 2. La réponse se trouve, si vous avez bien suivi, dans l'émission. Voilà, si vous avez vu le 1, il y a un acteur très connu qui va mourir. Ou une actrice. Ou une actrice
qui va mourir ou elle va mourir, tu vois, un des deux. Il y en aura un. Nous, on n'est pas là pour dire envoyer 7, 7, 15, 15 ou 12, 12, je sais pas quoi là. Non, on n'est pas ça là. Mais donc voilà, vous avez bien suivi. Donc une ou un acteur ou une actrice qui va mourir dans le 1. Et Qui meurt dans le 1 qui et meurt qui dans va le 1 revenir dans le 2. et qui va revenir dans le 2. Mais j'ai donné la réponse, ils ont bien suivi. Si vous avez bien suivi, il a bien donné la réponse. Donc voilà. Donc Evra, on vous attend. merci. Merci à toi. Je te laisse le dernier mot. Allez, vas-y. Écoutez, merci à l'équipe, merci de me recevoir dans vos nouveaux studios et longue vie à SAP, la nouvelle télé web de Nîmes. Merci. Voilà. Ciao, ciao. Au revoir.